Quand on le fait correctement, c'est très impressionnant. Sinon, c'est très effrayant. Et c'est pour ça qu'il faut toujours porter un harnais. Quand vous marchez sur un objet étroit, votre équilibre dépend d'un principe scientifique absolument fondamental. Votre poids, qui s'applique depuis votre centre de gravité, doit se trouver à la verticale du point de contact entre vos pieds et la corde. Sinon, une rotation aura lieu. Écartez vos bras afin de mieux répartir l'ensemble de votre masse. Ce sera plus facile de ne pas basculer. Si vous perdez l'équilibre et que la corde est un peu lâche, vous pouvez essayer de la ramener juste en dessous de vous. Mais une fois que votre centre de masse s'est déplacé à l'extérieur de votre surface de sustentation, il est très difficile de retrouver cette position centrale. Avant de nous lancer dans des expériences vertigineuses, je vous propose de commencer pas trop loin du sol. Là, on peut difficilement faire plus bas. N'oubliez pas, vous pouvez essayer de retrouver la position centrale. Non seulement la corde ne se laisse pas faire, mais en plus elle se venge. Cette barre est située un peu plus haut, mais elle est également plus large. Il est donc plus facile de garder son équilibre. Oh, ça fait mal! Mais je pense qu'il regrette d'avoir choisi une barre métallique. Oh, ça fait mal! La barre est plutôt large, mais avez-vous bien conscience que quand c'est gelé, ça glisse? Je suis surpris qu'il soit allé aussi loin. On augmente encore la hauteur, mais notre testeur considère qu'il n'a pas besoin de harnais. Tant pis pour lui. Il s'est servi de ses bras pour mieux contrôler son équilibre. Mais dès que son centre de masse s'écarte de la surface de sustentation, c'est la chute. Là, on passe aux choses sérieuses. Très bonne utilisation des bras pour contrôler la position du centre de masse. Voilà enfin quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Sauf quand il s'agit de descendre de la corde.